36e sermon de saint Augustin, deux sortes de richesses, Proverbes chapitre 13, versets 7 et 8. La Sainte Écriture que l'on vient de vous lire nous avertit, ou plutôt Dieu par elle nous ordonne de vous adresser la parole, d'examiner et de rechercher avec vous ce que signifie cette sentence que vous venez d'entendre. Tels font les riches quand ils n'ont rien, et tels s'humilient quand ils sont dans l'opulence. Il ne faut pas s'imaginer, il ne faut croire aucunement que l'Écriture veuille ici nous prévenir de considérer comme importantes ou de craindre de ne posséder pas ces richesses visibles et terrestres dont s'enorgueillissent les superbes. On a dit qu'importe à un homme de faire le riche quand il n'a rien. La Sainte Parole signale et stigmatise cette maxime. Il ne faut pas non plus admirer beaucoup ni imiter comme un grand modèle celui qu'elle paraît louer, si par richesse on entend ici les richesses temporelles et terrestres. Et elles s'humilient, dit-elle, quand ils sont dans l'opulence. Nous avons raison de condamner celui qui fait le riche quand il n'a rien. S'ensuit-il que nous préconisions celui qui s'humilie quand il est dans l'opulence ? Il peut nous plaire parce qu'il s'humilie, mais il ne saurait nous plaire parce qu'il est riche. Admettons aussi ce sens, car il n'est ni inconvenant, ni malséant, ni inutile que les Saintes Écritures veuillent attirer notre attention sur les riches qui sont humbles. Car rien n'est pour le riche aussi à craindre que l'orgueil. Aussi l'apôtre Paul fait à Timothée cette recommandation, ordonne aux riches de ce siècle de ne point s'enfler d'orgueil. 1 Timothée 6, 17. Les richesses ne lui faisaient pas peur, mais la maladie qu'elles engendrent, c'est-à-dire beaucoup d'orgueil. Une âme est grande lorsqu'au sein de l'opulence, elle ne reçoit aucune atteinte de l'orgueil. Elle s'élève au-dessus de ses richesses lorsqu'elle en triomphe, non par le désir, mais par le mépris. Le riche est donc grand quand il ne s'estime pas pour être riche. Se croire grand parce qu'on est riche, c'est faire preuve d'orgueil et d'indigence, c'est être bouffi dans sa chair et mendiant dans son cœur, enflé et non rempli. Voici deux outres, l'une est pleine et l'autre gonflée. Toutes deux sont également grandes, mais toutes deux ne sont pas pleines également. Si tu te contentes de les regarder, tu seras trompé. Pèse-les et tu sauras ce qu'il en est. Celle qui est pleine se remue difficilement, celle qui est gonflée s'enlève en un clin d'œil. Ordonne donc, dit l'apôtre, aux riches de ce monde. Il ne dirait pas de ce monde s'il n'y avait aussi des riches qui ne sont pas de ce monde. Quels sont ces derniers ? Ceux qui ont pour prince et pour chef celui dont il est écrit « Pour vous il s'est fait pauvre quand il était riche ». Que m'importe s'il est resté seul, vois ce qui suit, afin de vous enrichir par sa pauvreté. 2 Corinthiens 8, 9. Ce n'est pas sans doute l'opulence, c'est la justice que nous a valu cette pauvreté du Christ. Mais lui, comment est-il devenu pauvre ? En se faisant mortel. L'immortalité est donc l'opulence véritable, car il y a là véritablement abondance, puisqu'il n'y a point d'indigence. Comme donc il nous était impossible de devenir immortels si, pour nous, le Christ ne s'était fait mortel, il s'est fait pauvre quand il était riche. L'apôtre ne dit pas « il est devenu pauvre après avoir été riche », mais « il s'est fait pauvre quand il était riche ». Il a adopté la pauvreté sans perdre ses richesses. Riche au-dedans, pauvre au-dehors. La divinité se cache dans ses richesses, son humanité se révèle dans la pauvreté. Contemple ses richesses, au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Au commencement il était en Dieu, tout a été fait par lui. Quoi de plus riche que celui par qui tout a été fait ? Un riche peut avoir de l'or, il n'en saurait créer. Or, après avoir contemplé ses richesses, voit sa pauvreté, et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous.
Jean chapitre 1, versets 1 à 3 et verset 14. C'est cette pauvreté qui nous enrichit, car sous l'action du sang qui a jailli de la chair du Verbe fait chair pour habiter parmi nous, la tumeur formée par nos crimes s'est ouverte, et grâce à ce sang divin, nous avons rejeté les haillons d'iniquité pour revêtir la robe d'immortalité. Tous les vrais fidèles sont donc riches. Que nul d'entre eux ne se laisse abattre, s'il est pauvre dans sa cellule, il est riche dans sa conscience. Et celui qui est riche dans sa conscience dort plus tranquille sur la terre que le riche sur la pourpre. Il n'y est pas éveillé par d'amères inquiétudes, son cœur n'y est pas rongé par le crime. Conserve dans ton cœur ces richesses que t'a procurées la pauvreté du Seigneur ton Dieu, ou plutôt confisant la garde à sa vigilance, que lui-même conserve ce qu'il a donné pour empêcher le cœur de le perdre. Tous les vrais fidèles sont donc riches, mais ils ne sont pas des riches de ce monde. Ils peuvent ne pas apercevoir eux-mêmes leur richesse. Ils les apercevront plus tard. La racine est vivante, mais l'arbre vert ressemble à l'arbre sec pendant l'hiver. Alors en effet l'arbre mort et l'arbre vivant sont dépouillés l'un et l'autre de la beauté de leur feuillage, également dépouillés de la richesse de leurs fruits. L'été vient, la différence paraît. L'arbre vivant produit des feuilles, se couvre de fruits. L'arbre mort reste stérile en été comme en hiver. Aussi on prépare un grenier pour la récolte du premier. Au second, on applique la hache pour le couper et le jeter au feu. L'été, pour nous, c'est l'avènement du Christ. Aujourd'hui, c'est l'hiver parce qu'il se cache. Ce sera l'été quand il se manifestera. L'apôtre enfin adresse aux bons arbres, c'est-à-dire aux fidèles, ces paroles consolantes. Vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Oui, mort, mais mort en apparence et vivant par la racine. Vois maintenant comment viendra ensuite la saison d'été. Mais quand le Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous aussi, vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. Colossiens 3, versets 3 et 4. Voilà des riches, mais non des riches de ce monde. Les riches selon ce monde, néanmoins, ne sont pas méprisés. Eux aussi ont été rachetés par celui qui étant riche s'est fait pauvre pour nous, afin de nous enrichir par sa pauvreté. S'il les avait dédaignés, s'il avait refusé de les recevoir au nombre des saints, son apôtre n'aurait pas fait à Timothée, nous l'avons déjà dit, l'obligation suivante, ordonne aux riches de ce monde de ne pas s'enfler d'orgueil. Il y a des riches de ce monde parmi les riches de la foi. Ordonne-leur, car eux aussi sont les membres du divin pauvre. Ordonne-leur, car tu le redoutes pour eux dans les richesses, de ne s'enfler pas d'orgueil, de ne mettre pas leur espérance dans ces richesses incertaines. D'où vient que le riche s'enorgueillit ? C'est qu'il s'appuie sur ses richesses fragiles. Ah, s'il en considérait avec prudence la fragilité, jamais il ne s'élèverait, toujours il serait dans la crainte. Plus il serait riche, plus redoublerait ses soucis, non seulement au point de vue de son salut, mais au point de vue même de la vie présente. Combien de pauvres plus en sûreté au milieu des révolutions du siècle? Combien de riches poursuivis et saisis à cause de leur richesse? Combien ont regretté d'avoir possédé ce qu'ils ne pouvaient posséder toujours? Combien se sont repentis de n'avoir pas suivi ce conseil de leur Seigneur? Ne cherchez pas à vous amasser des trésors sur la terre, où rongent les vers et la rouille, où les voleurs fouillent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20. Je ne vous dis pas de les jeter, mais de les placer ailleurs. Combien donc n'ont pas suivi ce conseil et s'en sont repentis, non seulement après avoir tout perdu, mais encore après s'être perdus eux-mêmes à cause de leur richesse. Ainsi ordonne aux riches de ce monde de ne s'enfler pas d'orgueil, et l'on verra en eux ce que dit le proverbe de Salomon.
tels s'humilient quand ils sont riches. Ce qui peut se faire lors même qu'il s'agit des richesses temporelles. Que le riche soit humble, qu'il se félicite plus d'être chrétien que d'être riche, qu'il ne s'enfle pas, qu'il ne s'élève pas, qu'il fasse attention à son frère qui est pauvre, qu'il ne dédaigne point d'être appelé le frère du pauvre. Si riche qu'il soit, le Christ est plus riche encore, et le Christ a voulu avoir les pauvres pour frères, pour eux, il a répandu son sang. Il fallait pourtant ôter aux riches le prétexte de dire qu'ils ne savent comment employer leur richesse. L'apôtre invite donc Timothée à les diriger par ses conseils après les avoir liés par ses ordres. Et après avoir dit de ne pas mettre leurs espérances dans des richesses incertaines, il ajoute, pour leur épargner la crainte d'avoir perdu tout espoir, « mais au Dieu vivant qui nous donne abondamment toutes choses pour en profiter. Les choses temporelles pour en user, les éternelles pour en jouir. Et que feront-ils de leurs richesses ? Qu'ils soient, dit-il, riches en bonnes œuvres, qu'ils donnent aisément. Qu'ils trouvent dans leur richesse le moyen de pouvoir n'être pas difficile à donner. Le pauvre en a la volonté sans le pouvoir, le riche le peut quand il le veut. Qu'il donne aisément, qu'il partage, qu'il se fasse un trésor qui soit une bonne ressource pour l'avenir, afin d'acquérir la vie éternelle. 1 Timothée 6, 17 à 19. Car celle-ci est fausse. Trompé par cette fausseté de la vie, le riche vêtu de pourpre et de fin lin méprisait le pauvre couvert d'ulcères qui gisait à sa porte. Mais cet infortuné dont les chiens léchaient les plaies se préparait un trésor éternel dans le sein d'Abraham. S'il n'avait pas grande ressource, il avait une volonté pieuse et excellente. Et ce riche qui se croyait grand avec sa pourpre et son lin fin mourut et fut enseveli dans l'enfer. Et qui trouva-t-il ? Une soif éternelle, des flammes qui ne s'éteignent point. Le feu remplaça la pourpre et le lin, et il ne pouvait se dépouiller de cette tunique brûlante. Au banquet a succédé la faim, et il demande une goutte d'eau au pauvre, comme le pauvre lui a demandé les miettes tombées de sa table. L'indigence de celui-ci n'a fait que passer, le supplice de celui-ci n'a fait que passer, le supplice de celui-là durera toujours. Luc chapitre 16, versets 19 à 26. Soyez-y attentifs, riches de ce monde, et ne vous enflez pas d'orgueil. Donnez aisément, partagez, amassez un trésor qui soit une bonne ressource pour l'avenir, où sont les vrais riches, mais non les riches de ce monde, afin d'acquérir la vie éternelle. On peut donc croire que la pensée de l'Écriture, quand elle dit « tels font les riches quand ils n'ont rien », a en vue les superbes couverts de haillons. Car si l'on a peine à souffrir un riche superbe, qui pourra endurer un pauvre orgueilleux ? Ainsi mieux valent ceux qui s'humilient quand ils sont riches. L'Écriture montre néanmoins qu'elle parle d'une autre sorte de richesse. Elle ajoute aussitôt « le riche rachète son âme par ses richesses », le pauvre ne souffre pas les menaces. Ici donc, nous devons voir je ne sais quelle autre espèce de riche, je ne sais quelle autre espèce de pauvre. Il est en effet des riches plus solides, qui sont riches dans le cœur, remplis de force, magnifiques de piété, somptueux en charité, opulents en eux-mêmes, opulents à l'intérieur. Il en est aussi qui font les riches, quoiqu'ils soient pauvres. Ils se croient justes, quoiqu'ils soient couverts d'injustice. C'est cette espèce de richesse que nous devons entendre ici. L'Écriture s'en explique suffisamment quand elle dit « Le riche rachète son âme par ses richesses ». Comprends, semble-t-elle dire, quelle opulence je te propose. J'ai dit, tels font les riches quand ils n'ont rien, tels s'humilient quand ils sont pauvres. Et tu pensais à cette opulence temporelle, terrestre et visible. Ce n'est pas cette opulence que j'ai en vue. Voici celle dont je parle. Le riche rachète son âme par ses richesses. Ainsi donc, ceux qui ne rachètent pas leur âme parce qu'ils sont pécheurs tout en faisant les justes, en d'autres termes, parce qu'ils sont hypocrites, ce sont ceux-là dont il est dit « Tels font les riches quand ils n'ont rien ».
Ils veulent paraître justes quand ils ne portent pas dans le secret de leur conscience l'or de la justice. Il y a aussi des hommes véritablement riches, d'autant plus humbles qu'ils sont plus riches. Ce sont ceux dont il est dit « Heureux les pauvres de gré, car le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 5, 3. Pourquoi chercher alors des richesses qui ne flattent que les yeux de l'homme, que les yeux du corps? L'or est beau, mais la foi est plus belle. Choisis de préférence ce que tu dois avoir dans le cœur. Sois riche à l'intérieur, c'est là que Dieu voit tes trésors, quoique l'homme ne les y voie pas. Mais de ce que l'homme ne les y voit pas, n'en conclus pas que tu dois les dédaigner. Veux-tu t'assurer qu'aux yeux même des impies la foi est plus belle que l'or? Quelle louange n'accorde pas à un esclave fidèle un maître même avare? Il n'y a rien de plus précieux que lui, dit-il, absolument même, il est sans prix. J'ai un serviteur, s'écrie-t-il, il n'a pas de prix. Tu voudrais savoir pourquoi? Est-ce parce qu'il danse bien, parce qu'il est excellent cuisinier? Non, vois son mérite intérieur. Rien, dit le maître, n'est plus fidèle. Comment, mon ami? Tu aimes un serviteur fidèle et tu ne veux pas être pour Dieu un fidèle serviteur? Tu remarques que tu as un serviteur, remarque aussi que tu as un Seigneur. Tu as pu acheter ton serviteur, non le créer. Ton Seigneur l'a créé par sa parole et racheté par son sang. Si tu t'estimes peu, rappelle ce que tu coûtes. Et si tu l'as encore oublié, lis l'Évangile. C'est ton titre. Tu aimes la foi dans ton serviteur et ton maître ne la chercherait pas dans le sien. Rends ce que tu exiges, fais pour ton supérieur ce que tu aimes de ton inférieur. Tu aimes ton serviteur parce qu'il garde fidèlement ton or. Ne méprise pas ton Seigneur parce qu'il garde miséricordieusement ton cœur. Tous donc ont des yeux pour admirer la foi, mais c'est quand ils la réclament pour eux-mêmes. Quand au contraire on l'exige d'eux, ils ferment les yeux et refusent de voir combien elle est belle. Serait-il assez insensé pour avoir peur de la perdre lorsqu'ils ne veulent pas la garder à autrui? Si un homme craint de donner de l'argent, c'est qu'il ne l'aura plus après l'avoir donné. Il n'en est pas ainsi de la foi. On en paie la dette et on en conserve le trésor. Que dis-je et quelle merveille! Si on ne paie pas, on perd. L'homme rachète son âme par ses richesses. Il était juste que, pour nous détourner de faire comme lui, Dieu jeta le mépris sur ce riche insensé qui avait hérité de vastes et fertiles domaines et qui fut plus inquiet de se voir dans l'abondance qu'il ne l'eût été dans l'indigence. Il réfléchit en lui-même et se dit « Que ferai-je pour serrer mes récoltes ?» Et après s'être bien tourmenté, il crut enfin avoir découvert un moyen. 20 moyens! Voici le moyen découvert non par sa prudence mais par son avarice. Je détruirai mes anciens greniers, dit-il, j'en ferai de nouveaux et de plus grands, je les remplirai, je dirai à mon âme, tu possèdes beaucoup de biens, rassasie-toi, réjouis-toi. Insensé, lui dit-on, oui, insensé en cela même où tu crois faire preuve de sagesse. Insensé, qu'as-tu dit? Je dis à mon âme, tu possèdes beaucoup de biens, rassasie-toi. Cette nuit, on t'ôtera ton âme, et ce que tu as amassé, à qui sera-t-il? Luc chapitre 12, versets 16 à 20. En effet, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il perd son âme? Matthieu chapitre 16, verset 26. Aussi l'homme rachète son âme par ses richesses. Mais ce fat, cet insensé, n'avait pas cette sorte de richesse, car il ne rachetait point son âme par l'aumône et il amassait des fruits qui allaient se perdre. Oui, il amassait des fruits qui allaient se perdre, il allait se perdre lui-même en ne donnant pas au Seigneur près de qui il devait comparaître. Ah, avec quel front se présentera-t-il à ce jugement où il entendra « J'ai eu faim et tu ne m'as point donné à manger » Matthieu chapitre 25, verset 42. Il voulait charger son âme de mets superflus trop nombreux, et dans son orgueil insolent il méprisait tant de pauvres affamés. Ignorait-il qu'entre les mains de ces pauvres, ses richesses eussent été plus en sûreté que dans ses greniers?
Ce qu'il entassait dans ceci pouvait être enlevé par les voleurs. Ce qu'il aurait confié aux pauvres, quoiqu'ensuite rejeté sur la terre, se serait conservé sûrement dans le ciel. Ainsi l'homme rachète son âme par ses richesses. Que lisons-nous ensuite? Le pauvre ne souffre pas les menaces. Le pauvre, c'est-à-dire l'homme sans justice, qui ne possède pas au-dedans l'abondance spirituelle, les ornements spirituels, l'opulence spirituelle, ni tout ce qui se voit mieux de l'esprit que de l'œil, celui donc qui ne possède pas ces choses à l'intérieur ne souffre pas les menaces. Qu'un puissant lui dise « Profère cette parole contre mon ennemi, fais un faux témoignage, afin que je puisse l'accabler et le dompter comme je veux. » Peut-être essaiera-t-il de répondre « Je ne le ferai pas, je ne me chargerai pas de ce crime. » Il refuse ainsi, mais seulement jusqu'à ce que le riche ait recours aux menaces. Car comme il est pauvre, il ne souffre pas les menaces. Qu'est-ce à dire, il est pauvre? Il ne possède point ces richesses intérieures que possédaient les martyrs, lorsque, pour soutenir la vérité et la foi du Christ, ils méprisèrent toutes les menaces du monde. Ils ne perdirent rien de ces richesses intérieures. Et que ne trouvèrent-ils pas au ciel? Le pauvre donc ne souffre pas les menaces. À ce riche qui le pousse à faire un faux témoignage au détriment d'un tiers, il ne peut répondre « Je ne le ferai pas ». Il n'a pas au-dedans de quoi répliquer ainsi. Ces richesses intérieures ne lui donnent ni fermeté ni consistance. Et dans cette indigence, il n'est pas homme à dire « Que me feras-tu avec tes menaces? Tu m'enlèveras tout au plus ce que j'ai. » Mais c'est me perdre ce que j'allais abandonner, c'est me prendre ce que même dans ta violence j'aurais perdu peut-être pendant ma vie. Je ne perds rien de ma fortune intérieure. En me menaçant de me l'enlever, tu en es réduit à le vouloir. Tu peux me ravir les biens extérieurs et les posséder, si par tes menaces tu m'ôtais la foi, je la perdrais, mais tu ne l'aurais pas. Je ne fais donc rien de ce que tu me conseilles, et je ne m'inquiète pas de tes menaces. Tu peux dans ta colère aller jusqu'à me bannir de mon pays. Tu m'auras nui, je l'avouerai, si tu me jettes où il me sera impossible de trouver mon Dieu. Peut-être encore pourras-tu me tuer. Pendant que croulera cette maison de chair, j'en sortirai plein de vie, j'irai plein de confiance vers celui à qui je reste fidèle, et je ne te craindrai plus. À quoi se réduisent tes menaces pour obtenir de moi ce faux témoignage? Tu me menaces de la mort, mais c'est la mort corporelle, et je crains davantage. Celui qui a dit la bouche menteuse et meurtrière de l'âme, Sagesse 1.11. Ainsi et mieux encore répond aux menaces celui qui possède abondamment les richesses intérieures. Donc soyons riches et craignons d'être pauvres. Demandons à celui qui est vraiment riche de combler notre cœur de ses richesses. Et si chacun de vous rentrant en soi n'y trouve pas cette sorte d'opulence qu'il frappe à la porte du riche, qu'il soit près d'elle un pieux mendiant afin de devenir par lui un opulent heureux. Oui, mes frères, nous devons confesser notre pauvreté, notre indigence devant le Seigneur notre Dieu. Ainsi, confessant la sienne, ce publicain qui n'osait même lever les yeux au ciel, pauvre pécheur, il ne se sentait pas les droits de lever les yeux. Il considérait sa misère, mais il connaissait l'opulence du Seigneur. Il se savait près de la source tout altéré. Il montrait sa bouche desséchée, frappait pieusement sa poitrine brûlante. « Seigneur, disait-il alors, et en abaissant les yeux sur la terre, ayez pitié de moi, pauvre pécheur. » Je vous l'assure, en pensant et en priant de la sorte, il était déjà riche sous quelque rapport. S'il n'y avait eu en lui que pauvreté, comment verrions-nous dans sa confession des sentiments aussi beaux? Néanmoins, il sortit du temple plus riche encore et plus fortuné, car il était justifié. Quant aux pharisiens, il monta pour prier et ne pria point. Ils montèrent au temple, dit le Seigneur, pour y prier. L'un prie, l'autre ne prie pas. De quoi celui-ci parle-t-il à Dieu? Tels font les riches quand ils sont pauvres. Seigneur, dit-il, je vous rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont injustes, voleurs, adultères, ni même comme ce publicain, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que j'ai. Il se vantait, mais c'était de l'enflure, non de l'abondance.
et se croyait riche et n'avait rien, tandis que l'autre se croyait pauvre quand déjà il avait quelque chose, car pour n'en pas dire davantage, il avait déjà la piété de se confesser. Et tous deux redescendirent, mais le publicain justifié plutôt que le pharisien, car quiconque s'exalte sera humilié, quiconque s'humilie sera exalté. Luc chapitre 18, versets 10 à 14.